Marlène, Marco et Jean-Claude, nous sommes très heureux de te présenter tous les publicains. La référence se trouve dans Luc 15, les versets 1 et 2. Luc 15, versets 1 et 2. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons achever aujourd'hui le beau récit sur les débuts du prophète Samuel. Merci de continuer de nous éclairer. Merci de continuer de faire de nous des lecteurs assidus et acharnés de la parole de Dieu. Merci de révéler en nous ton caractère. Et Saint-Esprit daigne sceller la parole dans nos cœurs afin que nous puissions correspondre à l'image de Dieu, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, le jeune Samuel a reçu un message de la part de Dieu. Et nous lirons que le verset 13. Je lui ai déclaré, 1 Samuel 3, verset 13, pardon, je te demande pardon. Comme j'avais déjà expliqué que toutes les fois que nous débutons l'étude, nous partons à partir de la dernière référence lue, c'est pourquoi ça m'a passé. Je reconnais, je regrette, je te demande pardon. À travers mon propos, je voudrais encore te rappeler comment il te faut fonctionner. Quand tu commets une erreur, ne cherche pas à te justifier. Reconnais l'erreur, tu demandes pardon et tu expliques pour montrer ta bonne foi. Et puis, on continue. Maintenant, une fois que tu as dit pardon, si la personne veut continuer à parler, tu dis, mais je t'ai demandé pardon, allons finir avec ça. Je t'ai demandé pardon, allons finir avec ça. C'est tout ce que tu as à dire. Lorsque tu es sage, lorsque tu es dirigé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas te trouver dans des querelles. D'accord? Bien. Alors maintenant, lisons 1 Samuel 3, verset 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Que s'est-il passé? Élie avait deux fils, Ophni et Phiné, c'était deux vagabonds internationaux. Ces hommes faisaient ce qui était contraire à la parole de Dieu. Élie le savait. Tu vois l'éducation. Et la Bible, Dieu dit qu'il le savait, mais qu'il ne faisait rien pour ça. Ils allaient à fond la caisse. Et Dieu a donné l'information à Samuel pour nous rappeler, pour nous informer, pour certains, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu a donné du temps pour se repentir, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés dans leur situation. Et là, Dieu a prononcé le jugement. C'est comme toi. Tu écoutes les audios, tu comprends ce que je dis. Et que fais-tu? Tu restes sur ta position. Un jour, Dieu va prononcer un jugement et il reviendra pour juger les vivants et les morts. Où seras-tu?
Samuel garda cela pour lui, un petit garçon. Il était capable d'analyser, de comprendre. Il a dit, ah non, ça fait de la peine à Élie, je ne vais pas la lui dire. Il est resté couché. Et c'est Élie qui vient et lui dit, dis-moi ce que l'Éternel t'a dit. Ne me cache rien. Et au verset 17, il dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Quand tu te trouves devant des situations où tu as quelqu'un qui dit quelque chose et son opposant dit le contraire, il y a un menteur des deux. Il y a un qui ment. Que dois-tu faire? Tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Le Dieu qui était là du temps d'Élie est le même qui était là aussi du temps de Pierre, Saphira et Anania. Aujourd'hui, face aux différents problèmes que l'on rencontre dans le monde, si les dirigeants connaissaient l'Éternel, si les dirigeants connaissaient la parole de Dieu, il y a des histoires qui ne feraient jamais de vagues, parce qu'on ferait appel à l'Éternel et dire à l'Éternel, Seigneur, voici deux personnes qui tiennent des propos opposés. Des deux, il faut prier devant la personne. Des deux, il y a une personne qui ment. Éternel, je fais appel à toi. Seigneur, viens révéler la vérité. Seigneur, touche le coupable afin que l'on sache que tu existes, afin que l'on sache que tu es là, afin que l'on sache que tu es le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Alors si tu ne sais pas, si tu ne sais pas ce que tu as à faire, tu es en danger. Et Samuel dit, toi Élie, que faisaient les fils d'Élie? Eh bien écoute, tu n'as qu'à lire la Bible, tu sauras, je ne vais pas te dire, c'est ton problème. Tu n'as qu'à lire la Bible, attends. Toujours te dire, mais non. Passons à notre référence du jour. Luc 15. Et là, je voudrais encore dédier cette étude à tous les parents qui ont fait leur devoir. Tous les parents qui ont fait comme Anne et qui ont des enfants dans la nature qui sont passés de l'autre côté de la barrière. Des personnes qui se font des cheveux blancs, qui se posent des questions. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que l'Éternel est toujours à l'œuvre. Mais ça, c'est seulement lorsque tu l'as rencontré, lorsque tu le connais, que tu peux compter sur lui. Allons au livre de Luc, chapitre 15, les versets 1 et 2. C'est bon, tu as trouvé? Mais j'ai donné la référence avant l'étude, donc tu devais avoir déjà la page. On commence, tant pis pour toi. Luc 15, versets 1 et 2 déclare: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Amen. Amen.
Ces deux versets de la Bible devraient t'encourager. Ces deux versets de la Bible sont là pour te dire que Dieu fait des miracles. Qu'est-ce qu'un publicain? Bon, tu ne sais pas. Va prendre ton dictionnaire, tu sauras. Et les gens de mauvaise vie, au moins, tu sais ce que ça veut dire. Les trafiquants de drogue, les meurtriers, les voleurs, les ceci, les cela. Je ne vais pas faire la liste. D'accord? Les personnes qui vivaient en marge de la société. Les personnes qui avaient enfreint et qui enfreignaient les lois des hommes. Ce sont ces personnes qu'on appelle les publics et les gens de mauvaise vie. Mais est-ce les seuls, selon toi? Ah, les autres, on les appelle les pécheurs. Ah, d'accord. Mais les pécheurs, comment vivent-ils? En opposition avec la parole de Dieu. Donc ce sont des gens qui vivent et qu'on pourrait qualifier qui mènent de mauvaise vie. Lorsque tu vis en contradiction avec la parole de Dieu, tu es publicain. Mais bien sûr, tu mènes une mauvaise vie. Parce que la vie telle qu'elle est définie par Dieu, c'est celle qui correspond à la parole de Dieu. Est-ce que tu avais déjà compris ça comme cela? Non? Mais il est temps que tu comprennes ça, que penses-tu? Il est intéressant de voir que le public de Jésus se composait de personnes qui étaient rejetées par la société. La bonne nouvelle pour toi qui m'écoutes, c'est de savoir que si ton enfant se trouve dans une situation déplorable, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Rappelle-toi, lorsque les espions sont arrivés à Jéricho, où ont-ils été? Chez une femme prostituée. Son nom c'est Rahab. Tu te rappelles? On a déjà vu cela. Tu diras, oubliez ça. Attention, il y a des maladies à la mode ces jours-ci. Fais attention. Hein? Bon. Et cette femme Rahab, qui a accueilli les deux espions, elle a eu un contrat avec eux. Le contrat consistait à ce qu'elle cherche les membres de sa famille qui devaient être chez elle le jour de l'attaque. Et quand on a aperçu au loin, alors elle a raconté à sa famille, ils vont venir, venez chez moi. Quand ils ont vu les enfants d'Israël approcher de Jéricho, c'était un signe que ce qu'elle avait dit était exact. Tous, ils coururent chez Rahab. Et que s'est-il passé? Je te raconterai la suite lors de l'étude suivante. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Merci pour la parole. Merci pour les Écritures. Car en elles, celles et ceux qui rencontrent des problèmes trouvent la paix. Aide-nous à la lire régulièrement. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous verrons ensemble plus de joie dans Luc 15, versets 3 à 7. Luc 15, versets 3 à 7. Que l'Éternel continue de te bénir.